Affaire élection législative, élection locale au Gabon. Hey, chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier dans ce pays appelé Gabon, la famille. On ne pleure plus, oh. On ne pleure plus. On supporte seulement. C'est ce qui est là. La famille, merci d'abord de bien vouloir partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce que vous pouvez pour que cette vidéo circule. La famille, je ne sais plus si je vous ai déjà salué, hein. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, bonjour à tous les stratèges. J'espère que vous allez bien. Alors la famille, je vais vous partager ici un extrait de vidéo d'une dame qui était en train de dénoncer le foufou qui s'est passé hier au Gabon avec cette histoire des élections, du vote. Parce que hier, c'était le jour du vote pour les législatives et locales. Voilà. Avant de vous laisser écouter cette dame, la famille, je tiens quand même à vous rappeler que moi, j'avais déjà dit depuis le départ que je ne voulais pas m'occuper de cette élection parce que j'ai constaté qu'au Gabon, depuis un certain temps, la politique a largement baissé, largement diminué. Je ne reconnais plus mon pays politiquement. C'est vrai qu'auparavant, l'opposition n'arrivait pas à accéder au pouvoir. On n'en disconvient pas, il y a toujours eu des élections tripatouillées. Il y a toujours eu triche. On est d'accord à ce niveau. Mais visuellement, on sentait quand même des élections. Visuellement, ça avait un petit poids. Mais aujourd'hui, c'est comme une douche froide qu'on a versée sur le Gabon. Comme je chantais à ma dédé. Zololololo, nana, zolo. Mayena hotel, zololololo, nana, zolo. Mayena hotel, zololo. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Ça fait pitié la famille. Les Gabonais de partout sont en train de dénoncer le cafouage, le foufou qui s'est passé dans cette élection. Mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Parce qu'il participe d'abord à cette élection. Le PDG et l'UDB, je pense que c'est ça le parti du général Oligui. C'est-à-dire deux faces d'une même pièce. Tout comme depuis toujours, quand on avait les soi-disant opposants là, vous voyez les Paulette Messambo et les autres là étaient dans l'opposition, parce qu'on a toujours eu au Gabon l'opposition contrôlée. Donc, on a toujours eu entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui étaient dans l'opposition, c'est-à-dire l'opposition contrôlée donc, et ceux qui sont partis au pouvoir, deux parties d'une même pièce. En fait, pour vous dire comme ça que rien n'a changé au Gabon. Rien n'a changé. Voilà pourquoi je vous dis souvent que le changement ne se raconte pas à la bouche, ça se vit. C'est dans des actes qu'on le retrouve. Or, au Gabon, vous même regardez. Regardez. Ça m'a fait un tout petit peu rigoler. C'est vrai que c'est triste, ça reste triste pour mon pays. En fait, rigoler dans le sens où j'ai eu raison très tôt. J'ai eu raison très tôt. Quand je disais cela, que le Gabon n'a pas changé, mais beaucoup venaient m'insulter. Et même encore aujourd'hui, ceux-là qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez là, continuent à venir raconter des balivernes, venir raconter des âneries en commentaire sous mes vidéos. Quand je continue de dire aujourd'hui que le Gabon n'a jamais été libéré, c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de changement. Les choses ne peuvent pas changer même lors des élections parce que rien n'a changé. Pour que les choses changent, ça doit commencer par là-haut. Or, vous avez vu le général Oligui arriver et vous changez juste à la bouche qu'il a libéré le Gabon. Entre-temps, il s'entoure des mêmes personnes dont il était censé nous libérer. Si on parle de libération, ça veut dire qu'on était bloqué. Si on était bloqué, les PDG, c'est que quelque part, ils avaient quand même un rôle à jouer dans ce blocage. Et ce sont eux dont il était censé nous libérer. Mais comment se fait-il qu'il s'est encore entouré des mêmes PDG? Donc là, ils ont fait leur petite stratégie. Certains sont restés dans le PDG avec l'étiquette PDG. D'autres sont allés dans l'UDB. Mais ce sont les mêmes gens. Deux faces d'une même pièce. Donc, comment vous voulez que les choses sur le terrain changent? La famille. Quand on vous dit que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu, vous n'êtes qu'au début. Pour l'instant, là, continuez de rêver. Ceux qui disent que le Gabon a changé, on construit, comme l'embellissement, là, c'est ça que vous appelez construire le Gabon. Comment peut-on construire le Gabon sur un château de sable? Pour construire un pays comme le nôtre, il faut d'abord un nettoyage de fond en comble. Il n'y a pas eu de nettoyage, rien. La vie continue au Gabon comme si rien ne s'était passé avant le général Oligui. Et vous pensez que les choses vont mieux se passer ainsi?
Non, c'est pas possible. La famille, on n'est qu'au début. En tout cas, vous n'êtes qu'au début. Vous n'êtes qu'au début. C'est ça. La famille. La vie, c'est la stratégie. Et surtout, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Je sais que malgré tout ce qui s'est passé dans cette élection, il y en a qui vont continuer à fermer les yeux et chanter qu'il y a eu libération du Gabon. Mais chacun a son jour chez le coiffeur. Voilà, chacun a son jour pour se rendre compte de la supercherie. Parce que si on nous avait libérés, on nous aurait dit de qui on nous a libérés. Encore une fois, ce n'était pas de M. Ali Bongo, puisque lui, il était déjà hors jeu avec l'AVC qu'il avait eu. Et ce n'est pas non plus de Noureddine Bongo et de Sylvia Bongo, puisque avant eux, les Gabonais croupissaient déjà dans la misère. Les Gabonais souffraient déjà. Donc, à un moment donné, est-ce qu'en 2016 même, est-ce qu'ils étaient là au pouvoir? Non. Ils n'avaient pas encore pour le contrôle des choses, comme on tente de nous le faire croire. Donc, à un moment donné, l'évidence est là, la famille. L'évidence est là. En tout cas, pardon, vaut mieux ne pas finir ma salie avec cette histoire-là. Je préfère vous laisser avec la compatriote, la famille. Est-ce qu'on va s'en sortir avec autant de dossiers dans le pays, de libération, de changement du général Oligui? Oui, ça passe déjà. Chers compatriotes du 6e arrondissement, nous sommes venus voter ce matin au niveau de dragage et c'est une déception totale. Il y a des bureaux de vote, comme le bureau numéro 12 et le bureau numéro 15, où les processus sont respectés, où nous signons 2 fois. Vous faites le processus, vous signez pour l'élection locale, vous faites le processus, vous signez pour l'élection législative. Ok, il y a la majorité du bureau à dragage. Je dis bien l'école dragage. Où les gens ne signent qu'une seule fois. On doit signer 2 fois. Et les assesseurs, quand ils donnent les papiers, ils te disent vote PDG, vote UDB. On t'a payé assesseur avec l'argent du contribuable pour venir faire la campagne dans ces bureaux de vote. Mais c'est quoi ce pays? Brice Clotaire, Oligui Nguema a déjà libéré les Gabonais. Libérez nos votes, le PDG, libérez nos votes. Oh. Arrêtez ce que vous faites là. Madame la présidente de la commission du 6e arrondissement, c'est un chaos, c'est un échec total. Parce qu'il y a des bureaux où le processus est respecté, où nous signons 2 fois, et il y a des bureaux où le processus, où les électeurs ne signent qu'une seule fois. Pourquoi cette disparité? Et quand on se rapproche des présidents, ils ont du mal à nous expliquer ça. C'est pas normal. Vraiment, je tenais à dire mon coup de gueule et dire aux populations du 6e arrondissement de vote, signer 2 fois. Exigez votre signature, c'est votre vote. C'est un droit constitutionnel. Vous n'avez pas le droit de bloquer la voix des Gabonais qui veulent s'exprimer. Nous interpellons tous les Gabonais à faire leur choix librement, de ne pas se laisser influencer. Parce que dans mon bureau, bureau 14 à dragage, j'ai été influencé. Celui qui remet les fiches aux électeurs me demande de voter le PDG ou l'UDB. Et je l'ai dit, ces partis-là sont morts pour moi. Ce n'est pas une obligation. Et déjà, c'est une faute. Parce qu'ils ont refusé que je signe 2 fois. Mais j'ai dit au président j'ai signalé l'incident au président. Ils ne veulent pas le mettre dehors. Il doit être mis dehors. Il doit être destitué. Parce qu'il ne doit pas influencer l'électeur. Le lecteur vient, il sait qui il doit poser. Le PDG a mis ce pays-là à terre, a voté des lois d'homosexualité dans ce pays, ce qui est contradictoire à nos coutumes. Donc nous disons non. Le pays est en retard. Les jeunes sont dans le chômage, les jeunes diplômés. Moi-même, je suis diplômé Bac plus 6, je suis au chômage depuis 14 ans. Donc, il n'y a pas de trafic d'influence. J'appelle à tous les Gabonais responsables qui veulent que notre dignité soit restaurée dans cette nation, de voter librement, de ne pas voter le PDG, je le dis bien. Comme ils m'ont trafiqué, ils m'ont demandé de voter le PDG et je viens en réponse, dit de ne pas voter le PDG. Quiconque vous dira ça, vous dénoncez. Le PDG a mis le pays à terre. On n'en veut plus. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant.